après 15 mois de pilonnage continu, de destruction, de menaces de mort à tout moment, jour et nuit, sans relâche, les Palestiniens de Gaza ont enfin pu connaître un moment de calme relatif. Un calme qu'ils ont vécu dans une extrême précarité, par ailleurs, puisqu'ils sont pour la plupart sous des tentes ou des abris de fortune. L'hiver, il fait très froid, il pleut, les températures sont parfois glaciales, les gens n'ont pas de quoi se chauffer, mangent ce qu'ils peuvent, mal, se chauffent avec ce qu'ils peuvent, s'intoxiquent parce que les émanations des trucs qu'ils brûlent, les pneus, les débris qu'ils peuvent trouver pour se chauffer en intoxiquent un certain nombre. Il y a un nombre d'épidémies, des blessés non soignés ou insuffisamment soignés. Parce que les infrastructures hospitalières ont elles aussi été grandement détruites. La quasi-totalité des infrastructures sanitaires, même les hôpitaux bien entendu, mais le reste également. Les conditions d'existence sont absolument épouvantables. Cela dit, ça n'est plus avec la menace continue des bombardements que vivent pour l'instant les Palestiniens de Gaza. Donc je dirais que c'est à la fois un répit bienvenu, un répit salutaire, mais également une certaine prise de conscience, d'après un certain nombre d'échos que l'on peut entendre de la part de Palestiniens de Gaza. Ceux qui sont, par exemple, les quelques 400 000 ou 500 000 qui sont retournés au nord du passage de Netzarim, ont découvert un paysage de désolation, le même que celui qu'ils connaissent au sud, mais prennent conscience que toute leur existence a été littéralement broyée par les bombardements, qu'ils n'ont plus de chez eux. Certains ne peuvent même pas reconnaître le quartier dans lequel ils habitaient, tant les décombres sont absolument omniprésents. Dans ces conditions, il y a beaucoup de dépression, une immense tristesse qui s'abat, et sans doute également, ça c'est moins évident, mais ça va venir, des sentiments de révolte, voire de haine, car évidemment, on ne reste pas insensible à la destruction totale de tout votre environnement, de ce qui a fait votre existence même. Vous écrivez « Aucune population n'a subi, on parle de la bande de Gaza, des bombardements d'une telle intensité, aucune guerre récente ». Et vous parlez avec votre expérience, puisque vous êtes allé sur beaucoup de champs de guerre, n'a tué autant d'enfants. Aucun massacre de cette envergure n'a reçu un tel soutien de la part de pays démocratiques professant à tout propos leur attachement au droit international et aux droits humains. C'est vrai que c'est ce qui interpelle dans ce qui se déroule depuis 1 an et demi dans la bande de Gaza. C'est documenté malgré le blocus qui a été mis en place, notamment concernant les journalistes. Aucun journaliste n'a pu entrer. Seuls les journalistes palestiniens qui étaient déjà sur place ont pu documenter. Au prix d'une hécatombe, repéré en tant que journaliste, visé en tant que tel.